Le problème du Cameroun aujourd'hui, c'est un seul problème. On ne veut plus un candidat qui a 90 ans. On ne veut plus ces vieux-là qui ont pris en otage 2 générations à l'intérieur de notre pays, parce qu'une génération c'est 25 ans. On peut dire qu'ils sont à près de 50 ans. On ne veut plus le clanisme. On ne veut plus ces accords obsolètes qui les ont profités. Parce qu'il faut dire que ce soit le président Bello, que ce soit le président Issa Chiroma, que ce soit M. Garga, je le mets aussi à l'intérieur, que ce soit le président de l'ANDP, M. Moustapha, chargé des missions et tout ça. C'est des personnes qui ont tout eu de cette République et du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Moi, je pense que aujourd'hui, ils ont mis en place un mécanisme qu'ils veulent activer pour pouvoir laisser passer le mandat de trop du président de la République. Une minute, si vous dites le mandat de trop, pourquoi on a envie de se poser? On se pose même la question de savoir pourquoi en 2025. Tout ce que vous décriez aujourd'hui en 2025, ça n'existait pas en 2018, écoutez, ça n'existait pas en 2011. Écoutez, monsieur Serge Alain Otto, vous savez, c'est ici sur ce plateau où j'avais dit que l'opposition devait être ensemble. Tout simplement parce qu'il faut qu'on vise la même direction et qui est bien connue. Bien que cette opposition est vassale, elle a travaillé. Je vous dis aujourd'hui, il y a un gros travail du président Maurice Kamto, il y a un gros travail du président Cabral Libye. Voyez-vous, Cabral Libye a été dans la Damawa avec des difficultés que vous connaissez. Il a même fait un accident avec tout son directoire et tout ça. Bon, Dieu a quand même veillé. Donc aujourd'hui, ils ont mis toutes ces hypothèses sur la table. Je vous dis, à Yaoundé, tout ce qu'on réfléchit, c'est comment faire passer le candidat Paul Biya, une fois de tous, le plus, autant pour moi, pour qu'on puisse entrer dans quelque chose qui va aller dans cette... et que ces groupes de personnes aujourd'hui qui gèrent le pays, le gèrent comme ils le font. Voilà l'hypothèse qui est mise sur la table. Il faut tenter de voir s'il faut bloquer la candidature du président Maurice Kamto ou alors la candidature du président Cabral Libye. Et ils ont testé, parce qu'ils testent des choses, ils sont comme des enfants. Je teste, je vois, si ça passe, c'est passé, c'est pas passé, c'est bon. Ils ont vu que la masse, aujourd'hui tu ne peux pas faire une élection présidentielle au Cameroun, Kamto n'est pas candidat, Cabral n'est pas candidat. Je pense que là, ils veulent brûler le pays. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train aujourd'hui de vouloir diviser l'opposition et la fragiliser. Je m'explique. On va vous dire qu'aujourd'hui, l'ONU, à qui ils ont donné près de 4 milliards pour venir certifier les prochaines élections. Et là, je l'ai dit dans l'autre plateau, je ne suis pas d'accord. Suivez mon regard, M. Serge Alain Otto. Partout là où l'ONU est passée, on a vu ce que ça a donné. Maintenant, cette plateforme qui a travaillé pour les élections, où on est venu signer des conventions sans eux, ça aussi c'est un problème. Alors, dans la même lancée, j'étais en train de vous dire que M. Serge Alain Otto, c'est une analyse vraiment très chaude que je suis en train de vous faire. Ils veulent faire passer toutes les candidatures en 2025 et venir nous dire que c'est une hypothèse comme ça. Premier, le président Paul Biya. Deuxième, le président Bello. Troisième, Cabral Libye. Quatrième, Chiroma. Cinquième, Kamto, parce qu'ils veulent humilier le président Maurice Kamto. Vous voyez cette hypothèse-là? Parce que je ne pense pas que le président Chiroma, avec qui j'étais, vous savez, j'étais au FSNC, j'ai beaucoup souffert, monsieur Serge Alain Otto. Le président du FSNC dit que c'est ses militants qui lui demandent. Moi, j'étais quoi? J'étais un ennemi, j'étais un militant, j'ai parlé avec lui. J'avais voulu créer un front jeune, c'est-à-dire pour continuer le travail que ces aînés ont commencé pour le Cameroun. Le président Chiroma, il a refusé. J'étais un rebelle, j'étais un ennemi, qu'il fallait pesticider, qu'il fallait enlever, qu'il fallait... Donc aujourd'hui, non, c'est important. Aujourd'hui, je ne sens pas la sincérité dans ce que ces aînés, les élites colons politiques font, M. Serge Alain et tout, en dehors de berder l'opposition et d'ouvrir un bon champ au chef de l'État, son Excellence Paul Biya. D'où je dis ici à la jeunesse, faites très attention. Ce pays doit se reconstruire avec la jeunesse, avec des nouvelles personnes. Moi, je l'ai dit, M. Serge Alain Otto, et je suis par là. Moi, je suis pour une alternance, même à l'intérieur du parti. Et je vais citer des noms. M. Lupo Moutazi peut faire l'affaire. M. Ferdinand Ngongo peut faire l'affaire. Monsieur le vice-sénateur actuel peut faire l'affaire. Au cas où on dit même qu'il faut une alternance. Parce que nous voulons une nouvelle dynamique. Oui, nous voulons une nouvelle dynamique. Si dans l'opposition, on ne nous fait pas confiance, mais on ne peut pas accepter, on ne peut pas comprendre, M. Serge Alain Otto, qu'aujourd'hui, en 2025, on puisse nous dire que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, 93 ans, près de 100 ans, mais qu'il est encore candidat, ça c'est se moquer des Camerounais. Et je dis aux Camerounais qui nous regardent, dans la paix,
dans la démocratie. Et en étant républicain, nous ne devons pas accepter ça, M. Serge Alain Autou. Voilà, on ne limite pas l'âge pour être candidat. Oui, mais sauf que le problème n'est pas l'âge, mais le problème c'est leur âge. Puisque vous évoquez l'âge. Le problème c'est leur âge et ce qu'ils n'ont pas pu faire. Voilà des personnes qui ont trouvé le Cameroun prospère, le Cameroun qui avait tout. Aujourd'hui, le Cameroun n'a rien. C'est aux électeurs de censurer. Non, monsieur Serge Alain. Comment ça? Moi, je ne suis pas d'accord pour ça. Non, je combats la gérontocratie parce la que loi, non? monsieur Serge Alain Autou, ces vieux n'aiment pas les jeunes. En retour, nous aussi, on ne les aime pas. Vous faites sans nous, on fera sans vous. Et là, on parle du Cameroun, monsieur Serge Alain Autou. Moi, j'étais au FSNC sans rancune. J'ai eu le privilège d'être invité à la présidence de la République. Je suis allé parce que le palais de l'unité, c'est la maison de tous les Camerounais. Et c'était dans un contexte de fête qui était le 20 mai. Alors je suis allé là-bas, j'ai vu mon président national qui est le président Issa Chiroma. On s'est expliqué sans rancune. Mais le problème, c'est que ces vieux... Donc vous êtes encore au FSNC? Non, je suis pas au FSNC. Parce que vous dites votre président national. Non. Je l'appelle comme ça, hein, nous sommes des Africains, moi je suis un Sahélien. Président Maboula, vous regardez? J'ai beaucoup de respect pour le président Chiroma, que j'aime beaucoup. Oui. C'est je t'aime, moi non plus, mais tout de suite, je suis à l'Alliance républicaine et je suis avec le président Maboula et je pense que c'est avec ce parti-là qu'on va prospérer à Douala deuxième. Voilà. D'abord, Maître Chekali, est-ce que vous comprenez ce qui se joue actuellement au niveau du Grand Nord? Oui. Le ministre Chiroma qui, on va dire, certains ont parlé de surenchère. Est-ce qu'on va vers là? Et même l'UNDP, ils ne sont pas encore réunis. C'est le 28. Mais le ministre Chiroma, lui, là, a véritablement annoncé la couleur. Oui. Mais en réalité, ça ne me surprend pas. Je dois d'abord vous dire, je n'ai pas honte de le dire publiquement, j'ai toujours eu beaucoup de respect, que ce soit pour l'UNDP ou pour le ministre Chiroma. Et s'il y a incompréhension, j'ai toujours mal compris leur place dans la coalition gouvernementale. L'UNDP a un protocole d'accord avec le RDPC. Chiroma a un protocole d'accord avec BIA, pas avec le RDPC. Du tout. C'est des alliés. Pour que ce soit clair. Oui, bien dit. Oui, vraiment. Chiroma l'a toujours répété, son alliance est avec BIA. L'UNDP a un protocole d'accord avec les RDPC. S'agissant particulièrement de l'UNDP, c'est un parti qui partage avec mon parti un certain nombre de similitudes. L'UNDP a une forte base militante. Vous vous rappelez, l'UNDP des années de Braise avait des militants extrêmement engagés. Le militantisme au sens pur. Mais c'est aussi des militants disciplinés. Malgré le fait que Bello ait décidé de s'asseoir à la même table que BIA, l'UNDP a conservé un fonds de militants. Des militants qui lui sont indéfectibles. Mais Bello l'a toujours dit, au gré des circonstances, il peut quitter la coalition gouvernementale. Et il y a des petits signes annonciateurs que les gens n'ont pas vu. Peut-être parce que je suis solitaire, je prends l'habitude d'analyser et tout. Déjà, au temps où c'était Atandame Bara, qui était secrétaire général de la présidente de la République, quand vous lisez ses mémoires, à demi-mot, il expliquait que beaucoup de dignitaires du RDPC n'acceptaient plus la place de l'UNDP ou bien minimisaient le rôle de l'UNDP. Voulaient qu'on parle que l'UNDP a des positions de moins en moins congrues. Et lui leur disait, et lui comme Mebara, à un moment, il y avait des collaborateurs lucides. Mebara, lui, il connaissait l'importance de ça. Or, ça veut dire que l'UNDP aussi voyait le mépris dans lequel le clan de Bia le tenait, je vais dire les dignitaires du RDPC. Alors, l'UNDP a commencé doucement à préparer sa sortie. Les cadres de l'UNDP, les actuels jeunes cadres, ont renoué avec l'esprit militant de l'UNDP. Aux élections locales de 2020, l'UNDP a fait une démonstration de force. Et l'UNDP a pris la Damawa. Oui, conseil régional. Depuis que l'UNDP a pris la Damawa, l'UNDP est combattu par les autorités administratives de la Damawa. En fait, c'est depuis là que la bataille a commencé.
Dernièrement, il y a 1 ou 2 ans, le RDPC a ouvert un nouveau front dans l'un des bastions de l'UNDP, c'est-à-dire dans le Mayoré. L'UNDP, cette fois-ci, n'a même pas plié parce que généralement, quand le RDPC les attaque, ils plient, même s'ils ne cèdent pas, ils plient. Mais cette fois-ci, ils n'ont pas plié. S'agissant de Chiroma, il m'est arrivé de le taquiner même sur les plateaux. C'est un politicien truculent. Mais Chiroma, n'oubliez pas que Chiroma était comment vais-je dire, le bras armé de l'UNDP pendant les années de Brest. Bello est plutôt administrateur. Chiroma, il est populaire. C'est un homme du peuple. Et tous les deux ont senti que cette fois-ci, ils sont à la croisée des chemins. Alors, de 2 choses l'une, Chiroma, lui, s'est déjà prononcé. Et avant qu'il se prononce, on a vu un dignitaire du RDPC qui a clairement demandé à ce que Chiroma soit désormais traité comme un opposant. Maintenant, sans vous mentir, je crois que tous les politiciens sont suspendus aux lèvres de Bello et de son comité directeur qu'il a convoqué pour le 28. Si à l'issue du comité directeur ou du comité de son directoire national ou comité central du 28, si Bello, lors de cette réunion, explique à ses cadres que l'UNDP n'est pas encore prêt à affronter la présidentielle, je crois qu'il va perdre énormément de ses militants. L'UNDP ou lui? Il n'y a personne d'autre à l'UNDP qui peut... Non. L'UNDP, les militants de l'UNDP sont prêts à aller aux élections. Voilà. Avec même Bello à leur tête, ça ne les dérange pas. Ce qui les dérange, les jeunes cadres là, c'est cette cohabitation incestueuse avec les RDPC. J'ai tout à l'heure, Cissé a rappelé cet amour qu'il a pour le Nord. Même moi, je suis nordiste. Ouais. J'ai vu la démonstration de force que l'UNDP a organisée lors des dernières élections. J'ai entendu les discours qui se prononçaient. Dernièrement, dans la Damawa, j'ai vu un élu de l'UNDP. Aujourd'hui, l'UNDP est à la croisée des chemins. Et la seule façon de restaurer l'honneur de ce parti, de ce grand parti, je veux le dire publiquement, de ce grand parti qu'est l'UNDP, c'est de mettre fin à cette alliance. Et pour moi qui suis du MRC, contrairement à ce que Cissé dit, je me rappelle que lorsque l'UNDP tenait l'équivalent de ce que les autres partis appellent les congrès ou la convention, nous avions été invités. Et nous avions été reçus lors de ce congrès avec les honneurs. Et lorsque un ministre de la République, qui était aussi invité à titre d'un président d'un parti politique, avait pris la parole, je n'aime pas prononcer son nom. Il s'agit de Bobo. Non, je vous en prie. Lorsque des gens méritent de l'admiration, je n'ai pas peur de dire leur nom. Ah, d'accord. Mais je dis, lorsque un politicien avait pris la parole pour nous insulter notre leader, vous avez vu comment tous les militants de l'UNDP se sont levés pour l'interrompre. Et vous avez vu la standing ovation qui a accompagné et notre arrivée et notre départ dans la salle de travaux. Le lendemain, ils n'ont pas quitté l'UNDP pour nous rejoindre, mais ils ont marqué leur admiration devant des Camerounais qui résistent. Et de plus en plus de jeunes de l'UNDP veulent aller au front aujourd'hui contre ce régime. Je ne pense pas qu'il s'agit de l'opportunisme, mais je crois que, comme tout politicien, ils ont compris que le moment est venu. Okay. Et les prochains jours, comme je l'ai dit, seront cruciaux. Ok, merci. Jean Jaurès, quelle analyse vous faites de ce qui se passe actuellement? C'est dans l'ordre normal des choses? Lorsqu'il y a une alliance, à un moment donné, si les termes ne sont plus, qu'est-ce qui, de votre point de vue, peut pousser aujourd'hui le ministre Chiroma à faire ce type de sortie? Ou bien, comme il s'est dit pour l'UNDP aussi, comment comprendre ce qui se passe actuellement entre le RDPC, le président Biya, le RDPC et ses alliés d'hier? Alors merci de me passer la parole.
Alors, je ne sais pas si je répondrai directement, mais ce que je peux dire, comme réponse directe à votre question, c'est que nous avons affaire à un jeu des acteurs sur les questions des alliances. C'est des jeux. D'accord ? C'est d'ailleurs, en sciences politiques, on l'utilise de plus en plus, mais ça vient des mathématiques, ces questions-là. D'accord ? Et évidemment, lorsque nous avons dans un jeu de la sorte, ce jeu de coalition, nous avons à chaque fois des équilibres qui doivent se faire parce que chaque parti doit pouvoir trouver son compte. Alors, ce qui se passe, c'est que malheureusement, au Cameroun, ce jeu a fait en sorte que le peuple soit dépossédé de ses véritables objectifs, de ses véritables moyens, et que la voix des personnes ne soit plus entendue on va dire, à l'avantage essentiellement de certains acteurs qui en ont tiré profit. Aujourd'hui, ce qui se passera au Cameroun et qui doit se passer au Cameroun, c'est la fin de cette façon de penser le jeu politique. Il est important aujourd'hui, on ne le dira pas assez, et c'est notre position dans le cadre des activités de l'Union pour la reconstruction du Cameroun, qu'on passe à une nouvelle république. Ça veut dire quoi ? Une république dans laquelle les personnes concernées, qui sont les citoyens, seront désormais pris en compte à travers leurs choix. Aujourd'hui, nous ne parlons que du privilège d'un certain nombre de personnes qui ont pris en otage le pays. J'ai entendu citer des noms. Il y a des gens méritants, il y a des gens valeureux qui ont fait des choses. Mais là, sauf que là, on est sur des noms. On n'est pas sur le pays, on n'est pas sur la nation que nous avons à construire. Nous sommes des Africains qui avons un vieux continent, mais un vieux continent qui est constitué de jeunes pays. Et parmi ces jeunes pays, il y a très peu de nations. La question au Cameroun, c'est quand est-ce que notre jeune pays, qui a à peine 60 ans, va commencer à se constituer pour construire une nation. Une nation dans laquelle nous avons des citoyens qui se sentent solidaires et qui se sentent interdépendants. Et c'est là toute la question. Aujourd'hui, ce qui souffre avec ce que vous avez dit, les positions individuelles, parce que là, je vais distinguer les positions individuelles des positions partisanes. Pourquoi ? Parce que nous avons des leaders qui mènent leur formation politique et un ensemble de personnes qui les suivent sans nécessairement tenir compte des conditions de vie des gens. C'est vrai, c'est très intéressant aujourd'hui d'entendre un acteur politique dire « Quelqu'un a confisqué votre jeunesse pendant 40 ans ». Mais pendant 40 ans, on a commencé par contester cette personne, mais ensuite on a accompagné cette personne à priver de droits, à priver du minimum d'eau potable, à priver du minimum d'accès à cette même personne-là. Donc en réalité, aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'il est juste temps, puisque vous avez posé la question de savoir si c'était juste une question de temps, si c'était important que ça arrive maintenant. Oui, enfin, il faudrait que les gens commencent à avoir le choix, que les gens comprennent qu'enfin, ils ont droit à un minimum d'éléments nécessaires pour leur bien-être. Et c'est de ça qu'il sera question cette année. J'ai entendu également dire qu'à un moment donné, l'alternance pourrait suffire et qu'on pourrait juste remplacer une personne. Là, on revient encore sur le jeu des acteurs. On pourrait remplacer une personne et la même équipe pourrait continuer. Non, cette équipe est totalement défaillante parce que sur le plan conceptuel, elle n'arrive pas à comprendre qu'il faut aller vers autre chose. Il faut aller vers une nouvelle république. Et ce que nous défendons comme projet pour cette nouvelle république, c'est qu'enfin, les citoyens puissent se prendre en main, puissent comprendre quels sont les véritables enjeux et s'exprimer pleinement, librement, sans se faire embrigader. Par ce qui aujourd'hui est un problème au Cameroun. Aujourd'hui, le problème au Cameroun, c'est de continuer à penser que ce sont des militants de partis qui font des élections au pays. Non. Les partis, on ne le dira jamais assez, sont des animateurs de la vie politique. Et je redirai ici ce que j'ai déjà dit, peut-être sur ce plateau également. On prend tous les militants de tous les partis du Cameroun ensemble, ça ne représente pas 10% de l'électorat. Et ce qui est intéressant, qu'on pourra démontrer si on a un peu de temps aujourd'hui, c'est de montrer qu'en réalité, nous avons par exemple le président de la République qui a toujours été mal élu. À aucune élection du Cameroun, le président de la République a obtenu ne serait-ce que la moitié du suffrage. D'accord ? Depuis 1992, on était à 1,2 et quelques mille d'électeurs pour le président de la République actuel. Et ce n'était pas loin, John Fondi était juste à côté. Il talonnait avec à peu près 1,35%. Donc l'autre avait 39%. Bello Bouba Magaïri était à 19%. Donc en réalité, on a des gens qui se talonnaient. Et depuis cette époque, et c'est valable en 2018, parce qu'on dit oui, le président de la République a été élu en 2018 avec 71% de voix. D'accord.
71% de voix sur combien d'électeurs? D'accord? Ça lui fait un total de 2 millions, même pas 2 500 000 électeurs, pour 8 millions d'électeurs pratiquement. Donc en réalité, c'est des gens qui ont toujours été mal élus. Donc en réalité, si on voudrait parler véritablement de démocratie, on n'a jamais atteint le quorum. Et je redis ici que le malheur de ce pays a été d'avoir, depuis 1982, un président de la République qui est devenu président sans avoir été élu. Il n'a pas été élu quand il était président de la République. Ses premiers exercices électoraux, c'était déjà en tant que président de la République. Et c'est là qu'on a privilégié le jeu des acteurs, les petits arrangements entre amis pour conserver un pouvoir totalement indigne. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas réussi à résoudre des problèmes fondamentaux des Camerounais, d'une part. Ensuite, on n'a pas réussi à construire une nation. Et il est temps qu'on construise cette nation et ça ne passera que par une nouvelle république à mettre en place dans ce pays. Voilà, on rappelle donc les chiffres de 2018, 6 667 754 inscrits, 3 590 681 votants. Voilà. Donc près de la moitié, comme on est en âge de voter, ils sont restés à la maison. Voilà, si c'est Bamanga. Lorsque le ministre Chiroma dit ne tourner le dos à celui qui est responsable de malheur depuis 40 ans, il se désolidarise, il n'est pas aussi comptable de ces malheurs, lui? Écoutez, M. Serge Alain Auto, moi je ne veux pas être naïf. Je dis à mon frère, je n'ai pas dit qu'il était naïf, qui est sur ce plateau, moi je ne crois pas à ces élites colons. Je ne pense pas que ce soit M. Bello, que ce soit M. Issa Chiroma Bakary, je ne pense pas qu'ils ont perdu la tête. Dans le cas de M. Issa Chiroma Bakary, il a toujours accompagné le chef de l'État. Il est responsable de ce que lui-même dit? Non seulement il est responsable, mais je pense qu'il y a des comptes qu'on doit aller chercher auprès de lui. Le crash, l'affaire de la TNT, je ne cite que ces deux. Donc pour moi, venir dire que c'est aujourd'hui que les gars se sont réveillés parce que les gars dormaient depuis 40 ans, je n'y crois pas. Même si je suis sourd. Bon, Dieu merci, on a quand même du Madiba ici. On les passe le salam ce soir. C'est quelque chose qu'ils ont construit pour déconstruire la vraie opposition, entre guillemets, dans le contexte actuel. Et la vraie opposition aujourd'hui... On n'est pas loin de la thèse développée hier par Maître Claude Assira. Bon, je ne l'ai pas suivi, Et dans le contexte actuel aujourd'hui, c'est le président Maurice Kamto, c'est le président Cabral Libye. Dommage que les deux ne se mettent pas ensemble. Bon, on a longtemps dit des choses ici dessus. Alors, on veut déconstruire ces deux leaders-là. Et le travail des personnes, comme Abdourahmane Baba Amadou aujourd'hui, qui a ouvert autant pour moi une plateforme de vigilance, d'éveil et de réveil. Un peu ce que je fais. Moi,